Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Hélène Rumeur. Vous êtes autrice du livre Mortelle petite annonce aux éditions Pearl Books Éditions. Bonjour. Bonjour. Alors Hélène Rumeur, du coup, donc vous êtes autrice et vous avez plusieurs romans à votre actif. Le dernier en date s'appelle Mortelle petite annonce. Dites-nous un petit peu plus sur les thématiques abordées et l'intrigue du roman. Alors, Mortelle petite annonce, les thématiques, on a beaucoup de thématiques en fait. On a la vie de famille, on a, surtout la vie de famille, la violence conjugale, effectivement, qui est là, mais vraiment souterraine. Et puis, on a la relation très privilégiée d'une baby-sitter et puis d'un enfant. Donc, voilà, il y a l'enfance, la famille et puis la violence sous-jacente. De plusieurs morts par balle, vous glissez justement vers la thématique des violences conjugales. On arrive dans la vie de Laurie et ce drame au moment où les premiers coups de feu se font entendre. Plusieurs protagonistes prennent la parole tout au long du récit. Comment est-ce que vous avez réfléchi justement à cette intrigue du roman et comment est-ce que la violence conjugale va être intégrée dans ce roman ? Alors, quand j'ai réfléchi à ce roman, en fait, il y avait plusieurs choses qui m'ont fait venir vers cette écriture. C'est que d'abord, j'avais lu une petite annonce qui ressemble étrangement à celle qu'il y a dans le roman. C'est ça qui est incroyable. Ensuite, j'habite vers le Chênay, Versailles. Et quand je voyais, je marche très souvent à pied dans ces rues avec des très belles maisons, des belles grilles où on voit à peine derrière. Et je me suis dit, mais dans ces maisons, il doit se passer plein de choses. Et je regardais toujours l'architecture, les jardins, les grands arbres. Et tout ça, ça m'a beaucoup inspirée. Voilà, ça m'a inspirée. Et en même temps, il y avait une histoire, de crime, de famille. J'avais connaissance d'un drame qui s'était passé à Reims. D'ailleurs, il y a eu un film qui avait été tiré de cette histoire dramatique qui s'appelle 7 morts sur ordonnance. Mmh. Et d'ailleurs, Depardieu qui jouait dans ce film avec Jane Birkin, et c'est un médecin et il devient fou et il tue tous ses enfants. Alors voilà, il y avait toutes ces idées qui bouillonnaient et ça m'a fait une fusion. Je me suis dit, allez, on va construire un roman à partir de toutes ces idées et on va en faire quelque chose. C'est comme ça que c'est arrivé. Et dans ce roman, justement, vous décidez de notamment faire parler les morts. Pourquoi faire parler les morts ? Oui, c'est vrai que c'est étonnant, faire parler les morts. C'est vrai que j'ai vu, on voit souvent à la télévision ou ailleurs, on entend souvent parler de la mort imminente, de toutes ces expériences qu'ont fait certains, qui sont revenus. Et je me suis dit, c'était ce moment entre le moment où on est toujours là et on va partir. Il y a ce moment de bascule, ça doit durer quelques secondes. Et en même temps, comme je dis souvent, j'ai traversé des deuils assez difficiles et je suis persuadée que les personnes qui nous quittent restent quelque part, elles restent près de nous. Alors, c'est du domaine de l'irrationnel, de l'invisible, mais je me suis surprise à parler aux morts. Et parfois, j'ai eu des choses, des retours qui sont très troublants. Alors, ça peut paraître un peu fou quand on dit ça comme ça, mais le monde de l'invisible, je pense qu'il existe. Donc c'était évident finalement pour moi, vous de faire parler justement ces personnes-là. C'était évident et puis il fallait que je fasse avancer l'histoire. Donc je me suis dit, c'est vrai, mais en même temps, quand il parle, vous savez, c'est en italique dans le texte. Oui. Donc il parle, au moment où il parle, ils se disent, ah oui, quand je faisais ci, je faisais ça. J'ai l'impression de revoir ma vie qui se déroule. J'ai l'impression d'être derrière une glace sans teint. Et puis après, ils reprennent le récit. Donc, en fait, il y a ce va-et-vient. Ça m'a permis de... Alors, vous avez décidé également de donner la parole aux voisins, aux témoins directs et indirects, mais également à un psychologue qui suit justement donc, le personnage de Laurie. Qu'apportent ces personnages au roman ? Ces personnages, ils apportent un aspect très réaliste, en fait. Et puis, en même temps...
ça permet d'avoir un autre éclairage sur cette famille. On se rend compte qu'ils habitaient dans une rue bien tranquille, dans un quartier bourgeois, et donc les voisins n'en reviennent pas. C'est toujours comme ça. Quand on découvre qu'il s'est passé un drame pas loin de chez soi, on se dit mais c'est dingue. On les voyait tous les jours, tout allait bien, ils allaient bien, ils étaient gentils, etc. Puis c'est toujours la sidération. Et c'était ça l'idée pour rendre les choses encore plus vraies, ça donne une note réaliste. Et à travers les mots, vous mettez également en lumière le mutisme, les non-dits et les souffrances étouffées. Finalement, cette double ambiance où il faut crier et dénoncer, et ce silence amené par la peur des conséquences. Le titre est aussi très évocateur, donc mortelle petite annonce. Certaines femmes ont le courage de témoigner notamment des violences. On parlait de la thématique des violences conjugales. L'un de vos personnages est un commandant de police obsédé par la recherche justement de cette vérité. Et il représente donc cette justice. Comment est-ce que vous avez imaginé ce personnage? Est-ce que finalement il nous embarque presque dans son enquête? Oui, alors le commissaire, il s'appelle Wagner et il arrive en deuxième partie. Et c'est un père de famille qui vit seul. Il a une petite fille, et il la voit de temps en temps. Il est un peu désabusé. Et puis lui aussi, il cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et il soliloque aussi, il parle tout seul. Et quand il rentre chez lui, il trouve son studio, son petit appartement pas toujours bien propre. Enfin voilà, il est lui aussi toujours dans la réalité, parce que moi j'aime bien ancrer les personnages dans la réalité, dans la vraie vie, comme je dis. Et ce Wagner, lui, il cherche à comprendre ce qui s'est passé. Alors il interroge tout le monde. Y compris cette Laurie, cette fameuse Laurie, la babysitter. Alors justement, le livre, est-ce que c'est un puzzle finalement qui se construit au fil de votre roman? Est-ce que le lecteur lui-même est amené à replacer un petit peu ces pièces du puzzle? Oui, alors d'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu des retours. À chaque fois, on me dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme tension? C'est incroyable. Et en fait, quand j'ai construit le roman, je me suis aidée d'un tableau Excel pour tout vous dire. Alors, j'ai indiqué chaque personnage par couleur. Et à chaque fois, on arrivait et tout se déroule. Et je mettais donc, à telle époque, il se passe telle chose. Donc chaque personnage, c'est vrai que tout s'emboîte. C'est comme une poupée russe. Et à chaque fois on avance, à chaque fois on découvre, à chaque fois un personnage va en dire un peu plus, et on se dit mais donc ensuite c'est un autre qui parle, mais on a encore envie de savoir ce qui s'est passé toujours. Comment est-ce qu'on réfléchit justement à ce caractère des personnages? On le disait, alors on peut donner quelques éléments. Il y a par exemple un mari qui boit, une mère de famille qui tente finalement de garder sa famille à bout de bras, de garder cette ambiance familiale. On a donc Laurie qui doit garder les enfants, et qui a une relation privilégiée avec un des enfants, et le commandant justement, donc père célibataire, etc. Comment est-ce qu'on réfléchit à chaque caractère des personnages? C'est difficile mais de dire comment est-ce qu'on réfléchit, mais moi, souvent je me base sur des observations, des choses que j'ai vues. Ça peut être... Vous savez, quand on écrit, tout est sujet d'observation, de découverte. Moi, je sais que dès que je vois quelque chose qui me surprend, j'écris, je prends des notes. Alors c'est vrai qu'il fallait créer déjà ce couple. Au début, tout allait bien, comme toujours. Et puis, après, la vie abîme un peu les gens. Mais la femme, elle est un peu... elle a eu des soucis, elle est devenue dépressive parce qu'elle a perdu un enfant. Et toutes ces choses-là, ça peut arriver dans une vie. On entend aussi des histoires autour de soi. Donc, en entendant des histoires, après,
On crée ces personnages. Toujours pour les intégrer justement dans ce réalisme voulu par le roman. Le réalisme, chez moi, c'est très prégnant. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle le titre de votre roman, c'est Mortelle petite annonce, disponible aux éditions Pearl Books Éditions. Pour plus d'informations, on peut notamment justement se rendre sur le site pearlbookséditions.ch. Cette émission a été proposée en partenariat avec l'ISCPA de Paris. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.